Je vais te conter mon anecdote. Oui. On a parce que pour les entraînements, on s'entraînait un peu pour les coiffures remontées. On pensait que ça allait être plus des chignons. Pas mariage, mais des coiffures plus traditionnelles. Oui. Puis là, le thème, c'était Coachella. Coachella? Coachella. Ça veut dire quoi, ça? La Coachella, c'est un festival d'été. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Merci d'être là. Aujourd'hui, mon invité, habituellement, là, j'ai des gens qui ont une carrière de 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Elle vient juste d'être diplômée en 2022, je crois. Donc, c'est une nouvelle, fait que ça va être cool, ça va faire changement, mais c'est une championne, elle a gagné plein de compétitions. C'est ça qu'on va voir avec elle. Je veux qu'elle vous explique c'était quoi son cheminement, tout ça. J'accueille Catherine Findlay, c'est ça? Oui, merci. Bienvenue, Catherine. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter, c'est que tu as fait une formation avec Isabelle, un bootcamp, puis Isabelle me dit que tu étais pour représenter le Canada en compétition de coiffure. Dans quel pays déjà? On s'en va à Lyon, en France. À Lyon, en France, tu vas représenter le Canada. Ouais. Mais avant, c'est à cause que tu as gagné plein de compétitions que tu as pu te rendre là. C'est ça, je veux que tu nous expliques aujourd'hui, c'est quoi ton cheminement qui t'amène à vivre, je pense que c'est une expérience qui est cool. Oui, vraiment. Vraiment, ça m'apporte tellement des beaux voyages puis des belles rencontres. Là. Exactement. Puis toi, Catherine, tu viens de Sorel. Oui. Tu as fait ton cours de coiffure à Sorel dans une école publique. Dans une école professionnelle. Professionnelle, à Sorel. Oui. En 2022, tu as terminé ou tu as commencé? J'ai commencé en octobre 2021 puis j'ai fini en décembre 2022. OK. Puis suite à ça, tu as participé à des Olympiades. En fait, c'était pendant mon cours, les Olympiades. OK. Mais là, attends, je vais t'expliquer. On commence au début. Parce début. La première, qu'est-ce qui a fait là, que tu as décidé de faire une compétition, dans le fond? En fait, j'étais pas... Au début, je voulais pas vraiment. OK. Puis quand j'ai commencé mon cours en octobre, genre 2 ou 3 mois après, ma prof est venue me voir. Elle a dit « Catherine, je vais te voir dans mon bureau. » Puis là, moi, j'étais comme... Parce que je suis quand même sage à l'école. Oui, c'est ça. Fait que je pensais que j'avais fait quelque chose de pas correct. Elle voulait te chicaner. Oui. Puis finalement, elle me dit « Catherine, veux-tu être mon élève pour les Olympiades pour que je puisse commencer à t'entraîner? » Ouais. Puis à ce moment-là, avec la COVID, on savait pas qu'il y allait avoir des compétitions. C'était comme pas sûr. Il y en avait pas eu l'année dernière. L'année d'avant? L'année d'avant, oui. Puis on a commencé comme à s'entraîner un peu en cachette. OK. Puis après, quelques mois plus tard, on a mis au tableau ceux qui voudraient s'inscrire aussi. Fait que j'ai pu m'entraîner avec mon amie. On a commencé le cours en même temps. Fait que Cassandra. OK. C'est fun. C'est dans la famille d'Isabelle en plus, Cassandra. Ah oui? Oui. Je savais pas ça. De la chance. Ouais. Oui. Là, tu as décidé de t'entraîner pour ça avec ta professeure. Oui. Mais quand elle te demande ça, toi, tu es contente, j'imagine? Ben oui, c'était le fun. C'était comme touchant là, de voir qu'elle avait vu mon potentiel comme vraiment pas longtemps après que j'aille commencé le cours. Oui. Puis ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi les Olympiades? Les Olympiades, c'est les Olympiades des métiers. Oui. Fait que c'est tous les métiers du professionnel. Fait que ça se passe un peu dans un grand entrepôt. C'est... en fait, tu commences, tu as les locales, provinciales... Non, local, régional, provincial. Oui. Après, c'est national, puis mondiaux. C'est pas juste la coiffure. Là. Tu dis c'est plein de métiers. Oui, c'est tous les métiers. Dans le fond, toutes pâtisserie, les DEP. Soudure, cuisine, name it, là, il y en a comme peut-être une centaine de métiers. Peut-être un peu moins de 100. En fait, je sais pas le chiffre exact. Là, OK. C'est gros, là. Puis ça se passe tout en même temps? Oui. OK. Puis tu peux aller voir ça, c'est ouvert au public en plus. Puis il y a personne qui connaissait, là. Oui. C'est vraiment le fun. Puis pour les jeunes aussi qui veulent comme voir c'est quoi le métier, là, c'est super le fun de voir tout le monde. Fait que là, dans un gros local, il y a une gang de la coiffure, une gang des pâtissiers, une autre gang. Puis là, il y a des... Mais ça, c'est pas la première que tu as faite. Non. La première que tu as faite à l'école, à Sorel, là,
dans le fond, ben vous étiez pas beaucoup, tu disais? C'est ça. À mon école, à Sorel, on s'entraînait, on était 2. Fait qu'on n'a pas eu besoin de faire une compétition locale. OK. Mais il y a d'autres écoles qui ont dû faire une compétition. Oui, c'est ça. Comme mettons, s'il y avait 10 personnes qui voudraient participer, non. Il faut que tu en choisisses une ou deux. OK. Fait que moi et Cassandra, on est allés à Longueuil pour faire la régionale. À ce moment-là, on était 2 de Sorel puis 2 de Longueuil. Oui. Fait qu'on était... Fait que j'ai gagné la première place sur les 4. À cette étape-là. Oui. Puis, là, ça faisait en sorte que tu pouvais aller... Après les régionales, c'était provincial. C'était provincial tout Québec. de suite. Puis il y avait 2 personnes qui pouvaient aller au provincial. Fait que la première puis la deuxième place. OK. Là, c'était pas ton ami? Non. OK. Malheureusement. Elle aurait dû. Mais non, elle était bonne aussi, celle qui a gagné la deuxième. Là. Oui. Puis... là, ça, c'est à Québec. À Québec. Provincial, c'était en mai 2021. OK. Puis là, il y a toutes les régions qui sont là. 1 ou 2 par région. Puis là, il y a un grand gagnant qui va gagner cette compétition-là. Et à Québec, c'est ça. J'ai eu la première place, puis j'ai eu comme la meilleure note de tous les métiers de la compétition. À Québec aussi, c'est pas juste la coiffure. Il y a pâtisserie, c'est la il y a même tout chose. ça. Là. OK, il y a mécanique auto, des trucs comme ça. Ouais. Puis, la compétition, ça se fait sur des marottes ou des modèles vivants? Pour les régionales, provinciales, nationales, c'est sur des marottes. Puis, t'as-tu juste à faire une coupe de cheveux ou il y a plein d'étapes? Y a-tu la coloration? C'est 4 épreuves. C'est quoi les 4 épreuves? Là, je parle pas pour les mondiaux, parce que les mondiaux, c'est avec des vraies personnes. Oui, c'est ça. Mais mettons, on parle de qu'est-ce que tu as vécu à Longueuil et à Québec. C'était-tu la même chose que tu as vécu Longueuil et Québec? Non, Québec, c'est vraiment plus gros. Là. Oui, mais c'est-tu les mêmes épreuves? Oui, on a fait les mêmes épreuves. C'était comme une pratique pour les provinciales, dans le fond. OK. Puis c'est quoi les 4 épreuves? OK. Coupe, couleur, mise en forme. Femme. Permanente homme, avec la coupe. On avait une coiffure attachée. Ça, j'ai une anecdote aussi. Là, une coiffure attachée? Oui, une coiffure, c'est ça. C'est comme coiffure remontée. Là, oui, OK. Puis, j'ai eu une belle surprise en disant ça. Puis l'autre épreuve, c'est quoi? Non, je pense que c'est coupe pour homme. Aussi. Ça, c'est tout sur marotte. Oui. Les marottes, des marottes hommes, tu as des marottes femmes, puis tu fais les 4 épreuves en une journée. C'est ça? 2 jours. 2 jours pour faire tout ça. Oui. Puis là, il y a des juges. Oui, il y a des juges qui nous regardent pendant qu'on travaille. OK. Qui regardent si on est santé sécurité. Mais c'est vraiment assez intense parce que si on laisse une mèche de cheveux après avoir coupé, puis là, on prend notre séchoir, bien là, on perd les points. OK. Fait que c'est pas juste le résultat final. Tu es jugé sur la façon que tu fais les trucs de coiffure. Notre attitude. Il faut traiter la marotte comme si c'était une vraie cliente aussi. Oui. Puis c'est-tu des marottes comme qu'on voit en arrière de moi? Ouais. Ou c'est des marottes avec des épaules? Oui, moi, y avait-tu toutes des épaules? Moi, il me semble que oui. OK. Puis là, puis ça commence dès le shampoing, tout ça, là. Quand tu fais le shampoing, t'es noté. Ça dépend des épreuves, là. OK. C'est comme... Mais il y en a que des fois, t'es noté sur le shampoing. Oui. Ah oui. Si on laisse une goutte d'eau à terre, là, il faut l'essuyer tout de suite, là, sinon on perd les points. OK. C'est très strict. Mais là, attends, je vais te conter mon anecdote. Oui. On a une parce que pour les entraînements, on s'entraînait un peu pour les coiffures remontées. On pensait que ça allait être plus, des chignons. Pas mariage, mais des coiffures plus traditionnelles. Oui. Puis là, le thème, c'était Coachella. Coachella? Coachella. Ça veut dire quoi, ça? La Coachella, c'est un festival d'été. Je sais plus c'est où, mais c'est des coiffures avec des brillants, des rubans colorés, des tresses, tu mets des élastiques puis tu fais une boule. Oui. Un peu plus spectaculaire que qu'est-ce que tu as appris à l'école. Je ne m'étais pas du tout entraînée pour ça. J'ai eu un petit coup de stress. Puis là, on était noté sur le brushing. Fait que là, pendant que je faisais mon brushing, je pensais à qu'est-ce que j'allais faire. À l'autre étape d'après. J'avais vraiment un blackout. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Fait que tout le long, j'avais l'impression que j'improvisais. Oui. Finalement, c'était pas si pire. Le résultat était correct. Oui. Puis j'ai eu une bonne note pour ça. Oui. Mais après l'épreuve, je me suis mis à pleurer. J'étais comme trop stressée. J'étais trop... j'étais vraiment contrôlée. Tu t'attendais pas à ça. Non, mais les autres
concurrents qui participaient avec toi? On a Est-ce tout été- qu'eux étaient déjà au courant de ça puis tu étais la seule? Non, on a vraiment tout été déstabilisé. OK, au moins, Là, c'était juste. On avait 2 accessoires à mettre. Il fallait mettre des brillants, Vous aviez tous les mêmes mauves. accessoires? Oui. On fait toute la même épreuve, genre. Oui. Mais on a une photo d'inspiration, puis il faut s'inspirer de la photo. Puis, des brillants mauves avec de la colle, genre du gel. Oui. Puis un ruban multicolore. Ah, c'était vraiment déstabilisant. Après, dans ma chambre d'hôtel, j'ai repensé. Puis j'étais comme, OK, non, c'était pas si fait. Là, fallait que je me calme. Que la première journée, tu as fait 2 épreuves. Le lendemain, 2 autres épreuves. Ouais. Puis là, il y a des scrutateurs qui regardent tout ce que vous faites, puis ils prennent des notes. Ouais. Puis après, ils analysent le résultat final aussi. C'est-tu Ouais, les c'est mêmes ça. juges ou c'est d'autres juges? Mais avant, dans les Olympiades, il y avait des juges à huis clos, ça s'appelle. Oui. Puis, là, il y avait... On les a enlevés là, pour... C'est plus comme ça. C'est ça. Ils voulaient vraiment voir l'ensemble du résultat, puis pas juste... Ils voulaient s'approcher le plus possible de qu'est-ce qu'on fait en salon. OK. Là, ça ressemble plus à qu'est-ce que... Mais là, Ouais, ta coiffure remontée avec des rubans, ça ressemble pas à qu'est-ce qui se fait. On fait ça en salon juste pour quand il y a la Coachella. Le Oui, festival. c'est ça. Mais non, c'était vraiment une surprise. Bon. Puis là, tu as vécu ça à Longueuil, tu as gagné. Là, tu as refait tout ça à Québec. Mais à Longueuil, c'était pas le même thème. Là. Ta coiffure remontée était plus conventionnelle. À Longueuil, on avait même pas de photos, c'était juste des points d'attache. Fait qu'il fallait faire un point d'attache au vertex puis à la nuque. OK. C'est vraiment différent à chaque fois. Là. On peut avoir plein de... C'est un thème ou une photo qui nous suggère. OK. On improvise. Là, tu gagnes à Québec. Là, après, il fallait que tu te rendes à une autre compétition à Winnipeg Oui. pour représenter le Québec à une compétition qui est canadienne. Ouais. Là, ça va du Yukon, l'Alberta, Toutes les tout le provinces, Canada, les là. territoires, puis tout ça. Ouais. Il y en a qui prenaient l'avion. Là. J'ai pris l'avion, en fait. C'est vrai. C'était vraiment gros. Puis ça, c'était 2 semaines après les Québécoises. Puis on avait une nouvelle marotte que j'avais jamais travaillée. Fait que j'ai eu juste 2 semaines pour apprendre t'habituer. son type de cheveux. Puis c'est comme un cheveu vraiment beaucoup frisé, là. OK. C'est vraiment différent. Puis là, De- c'est toujours la même professeure qui s'occupe de toi, qui t'entraîne, qui te coach, puis tout ça. Puis là, rendu à Winnipeg, est-ce que c'est les 4 épreuves les mêmes ou c'est autre chose? C'était-tu les mêmes? C'est une bonne question, je m'en souviens. Il me semble que Mais oui. ça se ressemblait. Sauf que là, Il y c'était avait- pas il y une avait un coiffure enfant remontée Oui, aussi spéciale. C'est peut-être plus conventionnel? ouais, c'était plus conventionnel, là. OK. C'était Puis là, vous étiez combien de personnes à Winnipeg? Genre 13 environ. 12, Toutes les 13. provinces et territoires. Ouais. Mais il y avait la catégorie post-secondaire puis secondaire. Secondaire, c'est ceux qui avaient gagné la 2e place dans leur provinciale. Fait qu'ils pouvaient quand même participer, mais ils ne pouvaient pas aller au mondiaux après. OK. Puis post-secondaire, c'est eux qui avaient gagné la première Parti place comme toi, t'as au fait. provincial. Ouais. Puis là, t'as pris l'avion. C'était-tu la première fois que tu prenais l'avion? Ouais, Oui? c'était Fait que tout ça, c'est quand même trippant pour toi, là, Ouais. de vivre tout ça. Et oui, j'ai fait mon passeport cette année pour aller en Europe. Ouais. J'avais pas de passeport. Parce que là, vu que tu as gagné à Winnipeg, là, tu vas aller représenter le Canada, tu dis à Lyon, en France. Mhm. Mais là, c'est pas les 4 mêmes épreuves, c'est ça? Il y en a 7. 7 épreuves? Puis là, tu dois t'entraîner. Tu sais c'est quoi les 7 épreuves. Puis là, tu te pratiques présentement dans les 7 épreuves pour essayer de t'améliorer. Puis de... C'est ça. De 1 à 2 fois par semaine, je vais m'entraîner à mon école. On a des formations aussi, comme avec le bootcamp. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On pratique les 7 épreuves. On a 3 épreuves sur des modèles vivants. Fait que ça, c'est pas pire parce que j'en fais en salon un peu des coupes pour hommes, la barbe. Ça, OK. c'est une des épreuves. Puis là, là-bas, tu vas avoir à faire des modèles vivants choisis par eux. Tu n'as pas à Oui. amener tes modèles toi-même. Non. OK. On a une coiffure remontée à faire. On a un catwalk, puis un Met Gala, le style. Style gala. Style gala, oui. C'est il large. Fait que fait faut qu'il que je va pratique avoir- beaucoup de choses. C'est ça, parce qu'il y a un petit peu de surprise dans tout ça. Il faut que tu Mhm. t'ajustes. Je pense qu'il va y avoir une épreuve surprise aussi, parce que d'habitude, il y en a 8. Puis là, ils en ont mis 7 cette année. OK. Fait que tu Peut-être t'attends à faire une autre
surprise que là, tu vas l'apprendre rendu là-bas. C'est ça. Puis là, ton entraînement, c'est 2 jours semaine. Puis c'est quelle date, ça, la compétition en France? C'est du 10 au 15 septembre. Qui s'en vient? Oui. OK. Puis là, tu vas reprendre l'avion pour la 2e fois de ta vie. Puis tu vas aller en Europe pour la 3e fois. Hein? Pour la 3e fois. Parce que j'ai été m'entraîner en Nouvelle-Écosse. Ah oui? Ça, c'est pour le Canadien que tu t'es entraîné en Nouvelle-Écosse? En fait, anciennement, notre experte mondiale, elle habite en Nouvelle-Écosse, mais là, elle c'est plus notre experte. On a changé d'experte. Mais j'ai pu aller m'entraîner là-bas, puis j'ai appris comment faire des tressages super serrés. Oui, oui. C'était le fun. J'ai appris plein d'affaires là-bas. C'était un beau voyage. Ben oui. Ouais, j'y retourne peut-être cet été. En En Nouvelle-Écosse. OK. Mais pas pour la coiffure. Pour le plaisir. Oui. OK. Puis là, faut que tu te pratiques pour le 10 septembre. Oui. Mais là, vous cherchez, dans le fond, là, faut qu'il te mandate une nouvelle coach, là, parce que là, tu dis que la fille, elle s'occupe plus de ça. Je garde ma coach que j'ai toujours eue. Oui. Je l'amène avec moi à Lyon. Faut qu'elle va à Lyon avec toi. Oui. Puis là, on va avoir une autre extra coach, si on peut dire, une experte. Oui. Qui connaît peut-être plus ça, qui a déjà vécu des compétitions de ce genre-là. Puis elle va te guider. Oui. OK. Ah, mais ça, c'est bon. Oui. Puis là, ben là, dans le fond, tu ne l'as pas vécu encore. On va te souhaiter bonne chance. Si. On dit bon succès. Bon, oui. En coiffure. Exactement. Je te le souhaite vraiment. Merci. Parce qu'on va être fiers. Si on peut un jour gagner. Est-ce que tu sais si dans le passé, il y a déjà des Canadiennes ou des Canadiens qui ont gagné cette compétition-là? Je sais pas, j'ai pas. Ils t'ont pas parlé de ça? Sûrement. Puis c'est pas toujours à Lyon, j'imagine? Ça doit changer de place? Ça? Non, il y avait une année, c'était à Kazan aussi. OK. J'ai pas fait beaucoup. Mais là, c'est ton experte, elle est plus là pour te guider. Ah oui, c'est ça. On est comme des orphelins. C'est ça. Mais sauf que là, t'as hâte. Oui, c'est vraiment beaucoup. Tu sais, je vais là, puis c'est déjà un accomplissement en soi. Là. Ben oui. J'ai quand même la pression de bien performer, là, mais si je m'attends à un top 7. C'est bon. J'ai quasiment peur de gagner des fois. Là. Genre, ça met de la pression pour après. Mais là, toi, tu travailles en salon à Sorel présentement, que tu me disais. Oui. Est-ce que tu coupes des cheveux ou tu es assistante? Non, je fais tout. Je suis à mon compte, en fait. Tu as loué une chaise? Oui. OK. Puis là, tu fais tout. Puis le fait d'avoir gagné là, les compétitions, là, d'être la championne canadienne, les clients, ça doit les rassurer. Ça a-tu changé de quoi dans ton quotidien? Ben vraiment, mais ça fait de la belle publicité là, aussi. J'ai eu comme des articles dans le journal. Dans le journal de Sorel? Oui. Fait que ça t'a amené du monde? Oui, le bouche à oreille aussi, c'est super bon. Puis c'est sûr, je fais encore des erreurs. Là. Ça fait pas longtemps que je suis en coiffeur. Oui. Mais les clients sont plus rassurés de savoir que je veux chercher toujours à faire le meilleur. Là. Ben oui. Puis, pourquoi que j'ai pu te connaître, c'est à cause que tu es venu faire le bootcamp avec Isabelle, comme je disais. Puis ça, c'est toi-même qui as décidé de faire ça ou on t'a conseillé de faire ça parce que c'était pour t'aider à ton championnat du monde? Qu'est-ce qui a fait que tu as abouti à un bootcamp? Pas mal les deux. Là. Moi, j'en cherche des formations. J'aime vraiment ça comme d'en faire au moins une fois par mois. Là. Pour cette année. Perfectionnement? Pour cette année, mettons. Ouais. Parce que là, je suis plus concentrée sur ma formation cette année. Là. J'en profite pour ça. Puis non, c'est une amie de Repentigny, Carole. Carole qui t'a conseillé de faire ça. Oui. Puis là, c'est une formation de 3 jours, ça. Puis, as-tu appris des choses? Oui, énormément. Tu penses que ça va t'aider? Ah, c'est sûr. Ça m'a déjà... direct le lendemain, quand je suis arrivée au salon, parce que dans la formation, j'avais pris des ciseaux ergonomiques. Oui. Moi, j'en ai pas. J'ai juste des ciseaux droits, tu sais. Oui, oui. On dirait que je savais plus comment me placer, mais au moment donné, ça m'est revenu. Puis là, j'ai pu comme assimiler les petits trucs, le positionnement du corps, quand tu restes sur ta ligne. Ça a changé ta façon de couper les cheveux? Oui. On dirait que vu que ça fait pas long, comme je suis comme encore une éponge. Oui, oui, oui. Je suis encore en formation, on dirait. Que tu es plus réceptive à tout ça. Oui. Que ça t'a fait comme voir une autre façon de couper les cheveux, mais en même temps, la logique reste la même. Oui, c'est ça. Mais c'est différent de ce qu'on avait appris à l'école aussi, les
les formes. Ben, ça se ressemble, mais d'avoir un refresh des fois des bases, là, c'est le fun. Ouais. Puis tu dis que tu en fais à tous les mois des cours de perfectionnement. C'est quoi les autres formations que tu as faites? Récemment, cette semaine, en fait, mercredi. Oui. Non, mardi. Je sais plus. Oui. On est allé dans un barbershop dans Montréal-Nord. C'est le Raoul Design. Raoul Design. Oui. Tu es allé là par toi-même ou c'était avec ta coach? C'est avec Cynthia, mais je pense que c'est Carole aussi qui avait trouvé... Tu t'as conseillé ça? C'était des anciens élèves à Carole qui sont vraiment sympathiques. On a eu tellement un bel accueil là-bas. Ils m'ont dit, genre, reviens quand tu veux. Puis... Quand tu parles de Carole, c'est Carole Perron, qui est enseignante au DEP, tu me dis maintenant à Repentigny, que je connais bien, et qui a toujours trippé sa compétition de coiffeur, puis qui a coaché d'autres personnes dans le passé par rapport à ça. Fait qu'elle, elle te guide, elle t'aide. Oui, vraiment, c'est ça. C'est elle qui t'a dit d'aller voir ces barbiers-là. Oui. Là, c'est pour te perfectionner en coupe pour homme. Puis, est-ce que tu as le droit au clipper ou c'est peigne et ciseaux? Comment ça? On a une épreuve que c'est juste peigne-ciseaux. OK. Mais une autre épreuve qu'on peut prendre la tondeuse. OK. Mais on ne sait pas, vu que c'est sur des vrais modèles, on ne sait pas quel type de cheveux on va avoir. Fait que pour ça, dans Montréal-Nord, il y a beaucoup de genres de haïtiens, créoles, ils parlent créole. Que tu voulais vivre ça. Oui, c'est ça. C'était vraiment une belle immersion. Puis j'aime le type de cheveux comme différent. C'est le fun à travailler, tu sais. Puis là, tu l'as fait, là. Oui, un petit peu, mais j'y retourne, je pense, dans un mois pour vraiment en faire plus. Parce que là, j'étais plus en observation. J'en ai fait un. Oui. Puis j'ai pratiqué mon design créatif aussi. Je sais pas s'ils appellent ça comme ça ici, là, mais un design dans les cheveux, comme un tatou. Oui, là. oui. Avec la petite tondeuse de finition. Oui. T'as appris ça. Ouais. Puis, à part ça, as-tu fait d'autres formations? C'est dur de t'es nommé, on dirait toutes. Parce que j'en ai fait beaucoup. Oui, si t'es oublié. Mais il n'y en a pas une qui t'a marqué. Là, tu dis, ah oui, ça va m'aider beaucoup. Le bootcamp, là, honnêtement. Le bootcamp, ça, t'as le feeling que ça... Oui, vraiment. Ça va t'aider. Puis t'en as-tu d'autres de cédulés pour le futur? C'est ça, justement. Pendant le bootcamp, Daniel Benoît, il m'a invité il voulait m'offrir un cours en privé. OK. Donc, je m'en vais le voir à son salon, je pense, le mois prochain aussi. Là. C'est bien, c'est gentil de sa part. Puis sa femme, je pense que c'est sa femme qui est coloriste. Oui, Monia. C'est ça, Monia? Oui. Ça, elle va me donner un petit cours de couleur en même temps. Parce que dans tes compétitions, y a-tu une partie couleur? Oui, puis c'est ça, il faut qu'on fasse des placements de couleurs efficaces. Oui, puis elle est spécialisée dans ça. Elle a même des trucs vraiment originaux. Ah oui, j'ai hâte de voir. Tu vas adorer ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ton futur. Oui. Puis là, en salon, tu travailles combien de jours semaine? J'essaye d'avoir des jours de congé des fois, fait que je garde 3 jours semaine. Mais mettons, quand les gens ont des événements spéciaux les samedis, j'en prends aussi. Là, t'en fais. Puis là, t'as fini ton cours en 2022, tu disais? Oui. Là, t'as fini ton cours de coiffure, puis il n'y avait pas de salon de coiffure qui voulait t'embaucher. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de louer une chaise? Oui, c'est ça. J'avais visité plusieurs salons. OK. J'avais fait des stages dans un plus grand salon, mais j'avais moins aimé l'ambiance. J'aime ça quand c'est plus petit, plus familial. Fait que quand je suis tombée quand je visitais ce salon-là, je me suis sentie déjà que c'était le bon endroit pour moi. La seule affaire qui marchait pas, c'était, pas qui marchait pas, mais qui était comme pas sûr, c'était les lavabos qui étaient trop bas. Parce que toi, t'es grande. Oui. Fait que ça te donnait mal dans le bas du dos. Oui. Finalement, la propriétaire a dit « Ah, c'est pas un problème, on va les remonter. » Okay. Elle a remonté les 2 lavabos juste pour moi. Okay, c'est gentil. C'est vraiment cool. Puis là, toi, tu loues ta chaise. Oui. Mais quand tu sors de l'école, tu es obligé de louer une chaise, tu es obligé de payer pour travailler. Là, au départ, est-ce que tu coupais assez de cheveux pour rentabiliser ta location de chaise? Non, c'est ça. Au départ, on n'était pas tout de suite en location. Là. C'était comme quand... Mais j'étais en pourcentage, mais comme les 2 premiers mois, je donnais un pourcentage plus haut que ma location que j'étais supposée. OK. Donc, on a switché tout de suite. Quand tu as vu que c'est mieux pour toi de louer, là, tu as abandonné le pourcentage. Que c'est comme ça
ça s'est fait. Ouais. Tu finis l'école, tu marches à pourcentage un petit bout de temps, puis quand tu sens que c'est plus rentable de louer la chaise, tu loues la chaise. C'est ça. OK. Ouais. Puis Mais ça, j'ai été chanceuse quand même parce que c'est pas tout le monde qui ont de la clientèle rapidement. Là. Oui, C'est vraiment à cause des Olympiades que tu as j'ai eu une pu clientèle avoir. plus rapidement. C'est ça. Parce que les gens avec qui tu as étudié, qui ont vécu un peu la même chose que toi, eux, est-ce qu'ils ont loué des chaises dans tes amis d'école de coiffure ou ils ont été travailler dans un endroit qui avait un salaire de base? Oui, mon amie, c'est ça, on a fini en même temps. Là, Cassandra, elle a travaillé à salaire. Elle est encore à salaire. OK. Fait qu'elle a un revenu qui est assuré. Oui, c'est ça. Ça dépend de ton type de personnalité aussi. Là. Moi, j'habitais encore avec ma mère à l'époque. Tu te sentais pas insécure face à c'est ça. l'entrée d'argent qui rentrait. Exact. OK. Fait que toi tu étais à l'aise avec ça, le fait de te louer une chaise. Oui, vraiment. C'est ça. Parce que tu n'avais pas peur de manquer d'argent. Non. OK. Puis là, aujourd'hui, tu continues. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui loue des chaises au salon où tu travailles? On est 3. Vous êtes 3? Puis tout le monde est en location de chaises. La propriétaire, non. Là, mais oui, l'autre collègue, oui. Elle est en location. Ça va bien. Elle a fini son cours en septembre. Puis, L'autre personne? Oui. Puis es-tu occupée? Oui, elle fait en fait, elle s'adapte plus à l'horaire des clients que les clients. C'est normal au début. Là. Faut que oui. Elle s'adapte à l'horaire des clients. Puis ça dépend des semaines. C'est comme si moi aussi, c'était le même au début, en fait. Il y a des semaines que tu vas en faire plus, moins. Mais des fois, c'est plus dur quand t'as des enfants. Là, au moins, moi, j'avais pas... Toi, c'est plus facile. Mais là, les gens... Ils prennent rendez-vous avec toi de quelle façon? Est-ce qu'ils communiquent directement avec toi ou ils appellent au salon ou tu as un agenda? Comment ça fonctionne? Moi, je préfère par Messenger. Ils peuvent m'écrire directement sur mon Facebook ou bien par téléphone. Même mon téléphone personnel. Ils te textent. Ouais. Ils disent « Je veux me faire couper les cheveux par toi. Ouais. » Puis ça, c'est de la publicité que tu as mis dans les journaux. Comment ils te trouvent? Ben, c'est ça, c'est vraiment le bouche à oreille, en fait. Que Je me suis fait des petites cartes, là, mais... OK. Puis là, le client dit à un ami va voir Catherine, elle est bonne, voici son numéro de téléphone. Puis là, il texte, il prend rendez-vous avec toi. Oui, mais ça va vite. Là. Mettons, j'ai une cliente qui en parle à 4 personnes, puis que mon autre client fait pareil avec 2 personnes. Ça fait déjà comme... Fait que ta clientèle s'est construite vite. Oui, c'était vraiment par le bouche à oreille. Puis toi, es-tu responsable de ta caisse ou oui. Tu gères toi-même ton argent, tu es vraiment autonome. Ouais. Puis ta coloration? Oui, c'est moi aussi. Qui va acheter ta coloration? Ouais. Puis c'est sauf les shampoings, on s'entraide, mettons, dans les shampoings. Là. OK. Puis c'est comme ça fonctionne. Oui, on fait le ménage collectivement. On sort les poubelles. Vous vous entraidez. Oui. C'est bien. Le lavage. Puis Sorel, toi, c'est la ville que tu as tout le temps vécu, fait que tu connais beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Ça aide, j'imagine. Oui, c'est ça. J'ai grandi à Saint-Joseph, puis après, on est déménagé à Tracy. Oui. Puis, là, tu penses-tu que tu vas faire beaucoup, beaucoup d'années de cette façon-là, ou ton rêve, c'est d'ouvrir ton propre salon? Je sais pas si j'ouvrirais mon propre salon pour l'instant, oui. Mais je sais pas, j'aime ça voyager par la coiffeur, fait que peut-être si je peux... travailler dans différents endroits. T'aimerais ça? Oui, mais c'est sûr que c'est à réfléchir quand même parce qu'il faut que tu ailles la clientèle. Mettons que je décide de déménager en France après, là, par exemple. Tu vas peut-être tomber en amour avec la ville de Lyon. Mais il faut que tu ailles la clientèle là-bas aussi. Là. Je peux pas juste comme arriver et puis je vais vous prendre vos clients, là, tout le monde. Fait que là, dans le sens que tu vas au jour le jour, tu n'as pas un plan, tu laisses aller les choses, puis tu vas trouver après. Je sais pas, oui. C'est un peu ça, là? C'est pas mal ça. J'attends après Lyon, là, pour voir. Si on revient avant, là, tu as commencé ton cours en 2021. Là, je pense que tu me dis que tu es allé au cégep. Mm-hmm. Tu es allé au cégep avant ton cours de coiffeur. Tu as fait ton cégep en quoi? En arts, lettres et communication. OK. Ça, c'est une science? C'est un cours de 2 ans? Oui. OK. Là, tu as fait tout ça, tu as fini ton cégep, puis là, tu veux aller à l'université. En cinéma. En cinéma. Oui, j'aurais aimé aller travailler derrière la caméra, dans l'audiovisuel, peut-être.
Ça, c'était ça que tu visais. Ouais. Puis là, un moment donné, non, c'est Non. plus ça le plan, Non. je veux aller en coiffeur. Je me suis vraiment tannée des études, là, les cours en ligne. J'étais tannée d'être sur mon ordi tout le temps, OK. dans ma chambre, assis. J'aimais ça travailler debout, fait que là, tu sais, la coiffeuse, c'est parfait, là. Oui. Puis ça tombait bien, l'école de coiffeur était en face de chez nous. Fait qu'il y a une raison de plus pour... Mais au début, je voulais faire ça juste pour coiffer des amis, de la famille. Je voulais pas travailler en tant que coiffeuse, là. J'avais un peu des préjugés sur les coiffeuses, là. Je pensais qu'il fallait que je me teigne les cheveux en rose puis que j'aille des faux ongles, là, mais c'est pas comme ça, là. Il y a plusieurs types de coiffeuses. Fait que toi, tu avais ces préjugés-là, puis là, tu as décidé de faire un cours de coiffeur quand même. Oui. Là, tu as dit, je vais faire le cours, mais je vais pas travailler là-dedans. Ouais, Je veux aller chercher les connaissances. c'est Parce ça. que tu n'avais plus le goût d'aller à l'université. C'est ça. Puis pourquoi tu avais les préjugés que ça prend les cheveux roses pour être coiffeuse? Toi, tu te faisais coiffer où? Quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment de coiffeuse. J'allais un peu partout, là, tu sais, au centre d'achat. Puis avait-tu les cheveux roses? Ou... Il y avait toutes des couleurs un peu Spéciales. Mettons. Là, t'as dit, Puis, moi, je veux faire quand ce... je faisais des shampoings avec ses faux ongles, là, j'avais mal. Tu sais. Il te graffinait. J'ai été traumatisée un peu par les coiffeuses. À un moment donné, j'avais demandé de me couper juste les pointes. Là, puis, Ils ont coupé beaucoup plus. C'est trop, ouais. Ça, c'est des histoires que j'entends souvent, mais j'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver. Je sais pas parce que Je comprends pas le principe. m'arrive Si la jamais. personne dit coupe 1 pouce, pourquoi la coiffeuse coupe 4 pouces? je comprends pas. Mais toi, tu l'as vécu, ça. OK. Ça doit avoir changé. Là. J'étais jeune quand même. La dernière fois que j'ai été chez la coiffeuse, j'avais comme 12 ans. Et après ça, je me coupais mes cheveux moi-même. Toi-même, Ah ouais. en envers, tu te coupais les cheveux avec les ciseaux toi-même. OK. C'est pas très beau. C'était-tu beau? C'est correct. T'aimais J'ai mieux survécu. ça qu'aller voir quelqu'un qui te graphine? Ouais. OK. Je coupais les cheveux à mes frères aussi. Mais ça, ils voulaient plus après. Ah Mais oui? quand j'ai commencé mon cours, après, ils ont voulu que je... C'était mieux. Oui, c'était mieux. Tu sais, ça prend Au moins, quand ton même, cours, il a servi à quelque chose. Oui. Tout le monde va penser que je suis une mauvaise coiffeuse. Tu Mais t'es là... amélioré. là. Oui, vraiment. OK. J'ai tellement des bons profs. Là, c'est... Puis là, Inspirant. toi, t'es chanceuse, tu as une école de coiffure en avant de chez toi. Fait que tu magasines pas, tu te casses pas la tête, tu dis je vais aller là. Oui. Puis c'est un cours de combien de temps? 14 mois. 14 mois de jour. Le jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi de soir. OK. 4 jours de jour, un soir par semaine. Mhm. Là, tu t'inscris. Je pense que tu m'as dit que c'est au mois d'octobre. Octobre. Commence ton cours. Ah ouais. Puis là, vous êtes combien? Là? La première journée d'école, ça se passe comment? On est deux. On est deux nouvelles élèves. OK. C'est drôle, ça a bien à donner parce que Cassandra, on était un peu... on s'est vraiment bien entendus tout de Elle avait suite. pas les cheveux roses? Elle avait les cheveux rouges, me semble. Non, elle avait les cheveux jaunes. OK. Après ça, on a mis du rouge. Oui, Tu y as parlé pareil. elle était vraiment gentille. C'est elle Mais- qui te coupait les cheveux après? ou? Oui, elle m'a coupé les cheveux à Toi, l'école. tu lui coupais les siens? Oui. OK. Là, vous êtes deux. Puis là, vous commencez le cours, vous êtes deux. Les deux, on est individualisés, mais il était 11 en tout. 11 en tout. Ouais. Quand tu dis individualisé, c'est que c'est important de bien l'expliquer parce que nous, les coiffeurs, moi, c'était pas comme ça quand j'ai fait mon cours de coiffeur. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pas une façon qu'on connaît. Mhm. Donc, individualisé, ça veut dire que tu es tout seul à faire ton propre cours. C'est pas un professeur qui fait une démonstration d'une coupe de cheveux puis que tous les étudiants sont alentour. Toi, c'est pas ça. Tu me disais que tu as un iPad, tu as genre une tablette, puis tu regardes des vidéos qui font les démonstrations de coupe de cheveux. Ouais. En fait, les profs sont quand même là pour Ouais. nous aider. Puis là, vu qu'on était deux, on pouvait se suivre. Fait que, mettons qu'on avait besoin... Ils nous montraient pas la coupe, là, mettons, mais ils pouvaient nous montrer une démo de comment appliquer la couleur ou comment sécher. Oui. Mais là, on faisait pas de... La coupe, on prenait nos marottes. Puis la prof pouvait nous le montrer directement sur notre marotte, là, mettons. OK. Une mèche, Mais il n'y puis avait pas après ça, des on le vidéos faisait. qui expliquaient comment couper les cheveux? Oui, c'est ça, il y avait des vidéos aussi. C'était dans les cahiers puis dans les vidéos. OK. Là, tu regardais, mettons, c'est ça. Oui, Puis on regardait la coupe. les cours sur le cuir chevelu, mettons, mais là, tu regardais des vidéos, puis là, ils t'expliquaient tout ça. Ouais. OK. Puis, oui, après ça, on pratiquait sur nous autres. OK. Puis là, mettons, tu regardes une vidéo d'une coupe au carré. Là, tu regardes la vidéo, puis en même temps, tu la fais à la marotte? Ou tu regardes la vidéo une fois ou je deux? la regarde avant, Une fois ou deux? puis après, une fois. OK. Puis Puis après, tu prends ta marotte, puis là, tu exécutes. Mm. Puis,
le professeur, est-ce qu'il est à côté de toi quand tu fais ça? Non. Parce que là, il y a une autre élève dans le fond de la classe qui est en clientèle. Il y en a une autre qui est en train de faire un examen. Il y en a une autre qui est en train de... Fait que le professeur, lui, il s'occupe des autres étudiants qui font du vrai monde, là, la clientèle. Puis si jamais tu as une question, tu lui demandes. C'est ça. OK. Puis là, tu viens de regarder une vidéo d'une coupe au carré. Là, tu exécutes ta coupe au carré. Après, on lève notre main. Puis là, elle vient vérifier si c'est correct. Ouais. Mais là, moi, je trouve ça un peu spécial, là, mais si tu le fais pas bien, puis que le résultat est correct, mais que ta façon de faire est pas bien, mais tu t'en rends pas compte? Ben, on recommence. Non, mais après... si ton notre position. Ta position, c'est ça. C'est ça que je trouve de spécial, moi. La prof, elle a des yeux partout, elle va le voir si... elle regarde. Redresse, mets ton dos droit. OK. Fait qu'elle te guide un peu. Oui, l'élévation aussi du cheveu, non, descends tes doigts. Okay. Ben, oui, ça... Fait que vous êtes 11 dans une classe, puis là, il y a des clients, mais vous autres, vous regardez vos vidéos, vous êtes sur un trépied, mais elle a un œil sur vous. Oui, c'est ça. OK. Puis elle peut être en train de prendre de faire des tâches complémentaires, exemple, préparer des cahiers ou... Mais on est quand même assez à notre affaire quand on choisit le programme individualisé. Oui. Si ça prend du monde autonome puis discipliné pour faire ça. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde. Mettons, s'il y en a qui durent pas longtemps là, quand ils sont... Laissés à eux-mêmes. Oui. Parce qu'il y en a qui vont parler au lieu de regarder la vidéo puis qui vont pas... Il y en a qui sont sur leur selle. Mais... OK. Mais là, vous étiez deux puis ton ami était aussi motivé que toi, là. Oui. On s'encourageait, on se suivait dans nos activités, fait que c'était le fun. Puis vous écoutiez les vidéos en même temps. Oui. Mais il y en a qui les écoutaient toutes seules, mais pas dans ton cas à toi parce que vous étiez juste deux nouvelles, mais ça pourrait être dans une autre classe que chacun va à son rythme. Vous avez choisi de suivre le même rythme. Oui, c'est ça. À tous les jours, vous écoutiez les mêmes modules. Pas mal. Okay. Au moment donné, c'est parce qu'on tombe en clientèle, fait que là, ça devient différent, mais au début, la théorie aussi, on était les deux juste avec le prof, puis il nous expliquait. Non, c'est quand même une belle façon d'apprendre, je trouve, parce que c'est quasiment un cours privé. OK. Toi, t'as aimé ça? Oui, vraiment. Puis, mais si tu avais dit, moi, je veux pas, je me sens pas capable d'avoir un cours individuel, c'était pas possible. Non, pas à cette école-là, c'est uniquement cette façon-là. C'est ça. Il aurait fallu que j'aille dans une autre école. OK. Mais oui. Puis là, là, après, tu fais de la vraie clientèle, puis de temps en temps, tu retournes à ta tablette, puis j'imagine tu fais d'autres cours de théorie d'autres choses. Puis ça dure 14 mois, le cours. Oui. OK. Puis tu as appris les bigoudis, t'as-tu appris à faire des mèches au bonnet? Au bonnet, au casse, ou t'as appris ça? Ah oui. Ça fait longtemps que le cahier n'a pas été changé, mais là, ils sont en train de le changer. Là. Ça fait 2 ans que j'ai fini mon cours, fait que il y a quand même des petites choses qui ont changé, mais on apprenait, mettons, je sais même pas si tu as connu ça. Là. Bien, sûrement, là. C'est des papiers mèches, mais qui collent. Le papier, il colle? C'est pas les papiers couicoués? Non. Non? Des papiers... Personne connaît ça. Personne prend ça, tu sais. OK. En tout cas, toi, t'as appris ça? Oui, mais tu sais, on l'a passé vite, là. Mais maintenant, on fait plus des mèches au papier. On a fait plus là, vous faites des mèches au papier, là. Parce que des mèches au bonnet, nous, dans nos salons, il n'y en a pas de bonnet, là. Mais toi, tu as appris ça en 2022, des mèches au bonnet. Puis, quand ils vous donnent la formation de ça, est-ce qu'ils vous disent que c'est pratiqué ou... Ben, tu sais, on pratique un peu, tu sais, même les montages pour les montages de rouleaux, bigoudis. C'est vraiment pour pratiquer notre dextérité puis notre coordination. Tu sais, tu mets le papier, tu sais, ça prend quand même... c'est bon ça développe quand même quelque chose. Oui. Mettons, mais ça, tu n'as-tu fait beaucoup? Oui, c'était que ça, on dirait. Au début, là, c'était... Tu pouvais faire la même tête 10 fois, là. Puis il faut que tu l'ailles faut que tu rentres dans le temps. OK. Puis ça te décourageait pas? D'apprendre quelque chose que tu sais que les salons de coiffeurs n'utilisent pas? Ben, mettons, les bigoudis m'ont préparé après pour la permanente. Permanente, on en fait des fois, là, au salon. Ben, là, c'est rendu plus les hommes, là, qui ont des permanentes. Ouais. Mais oui, je me suis découragée une fois, là. J'étais un peu tannée des montages de permanentes, là, fait que j'étais allée me cacher dans la salle de lavage. Pour pas les faire? Non, juste pour... ventiler. Oui. OK. Puis,
mais là, toi, ça t'a découragé. Mais en général, est-ce que tu sentais les gens découragés? Non. Ou... Non, pas du tout. OK. Pas tant. Non, on se mettait de la musique, puis on faisait nos affaires, puis la prof, elle nous suivait. Mettons, des fois, on pouvait même avoir des petits ateliers tout le monde groupe, on va faire des pratiques de formulation de couleurs, tu sais. Ouais. Oui, on avait des choses en groupe des fois. Même si on n'était pas tous au même stade. Puis je me souviens, des fois, les vendredis soirs, après, quand il restait comme 30 minutes du cours, on faisait 2 équipes, on faisait des quiz. Fait que là, il y avait des cartes. Au moment donné, il y en avait qui connaissaient les questions par cœur. Fait que c'était pas juste, là. Ceux qui étaient plus anciens. Des quiz sur la coiffure. Ouais. Puis là, c'est qui répondait le plus là, on avait vite. Ça, c'est bon. une sonnette. Fait que, on faisait ça, c'est le souvent. fun. Ouais. Puis là, on gagnait des c'était quoi? Je pense que c'était des aimants là, de canards. OK. Il y avait d'autres choses, mais je me souviens des canards. OK. C'était le fun. Puis là, toi, tu as commencé en octobre, mais à un moment donné, il est arrivé d'autres nouveaux qui pouvaient s'introduire dans votre groupe. Puis qu'eux aussi écoutaient les vidéos, mais là, ils n'étaient pas au même rythme que vous, là, un peu comme toi, tu as vécu. Oui, mais c'est toujours le fun d'avoir des nouveaux parce que nous autres, ça nous aide d'aller apprendre nouveau. Comment... Toi, tu allais montrer aux nouveaux? Oui, ben on pouvait le faire, ça, on peut s'entraîner. Ben oui. C'est comme... Ça arrivait. Oui. Puis, tu me disais qu'il y a du monde qui était payé pour être là. Oui, des fois. Ils étaient payés pour aller suivre un cours de coiffeur. Oui, mettons ceux qui étaient... Il fallait que tu aies des caractéristiques spéciales, là, que tu sois en appart ou que tu aies genre des enfants ou plein d'affaires à payer. Ouais. Mais que tu veux vraiment faire le cours. Il fallait qu'ils voient quand même que... OK. Puis là, le gouvernement disait, on va te payer, va faire un cours de coiffeur. Mais il aurait pu prendre un autre cours aussi. Oui, je pense un cours de pâtisserie. Oui. Oui. Puis il décidait de faire un cours de coiffeur. Oui. OK. Puis là, c'est ça. Puis là-dedans, il y en avait des gens qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les habiletés pour ça, qui arrêtaient le cours, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça arrive là, que finalement... On a un stage au début, là, mais on fait pas grand-chose. On fait plus observer. Puis ça a l'air bien au début. Puis en plein milieu de parcours, il y en a qui décident que c'est pas fait pour eux. Là, c'est quand même des longues journées debout. Puis il faut que tu fasses des... C'est ça. Il faut que tu travailles le soir, des fois, le matin. Tu fais du 9 à 9, mettons, certaines journées. Oui. Mais tu sais, quand t'aimes ça, c'est le fun. Mais mettons, si tu trouves que c'est dur, puis à un moment donné, c'est parce que ça vaut pas la peine de continuer le cours, puis tu vas faire d'autres choses. C'est mieux d'arrêter. Il y a tellement plein de formations professionnelles. Là. Mais toi, t'as pas regretté ton cours. T'as adoré, t'es une passionnée de ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis dans tes collègues à l'école, est-ce que tu sentais que c'était ça? J'ai eu une bonne batch, quand même. Oui, mais c'est un bon groupe. Oui, mettons, là, Doriane, Amélie, eux autres, ils ont fini coiffeuse aussi. Il y en avait une qui est allée faire une technique en soins animaux après. Elle va peut-être décider de tondre des animaux. Oui, mais c'est ça. Il y en a qui aiment plus les animaux. Puis... Non, mais c'est ça. Elle aime ça aussi. C'est juste de trouver ce que tu aimes à un moment donné. Là, exactement. Des affaires, puis... Mais là, c'est le fun dans le coiffeur, tu peux faire des élèves d'un jour. Des élèves d'un jour? Mm-hmm. C'est quoi ça? Élèves d'un jour, c'est quand tu es au secondaire. Oui. Ils vont passer une journée dans votre classe? Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Tu vas voir sur le site de l'école, puis tu peux t'inscrire élève d'un jour. Puis c'est simple quand même. Puis il y en avait une un matin. Un matin, j'étais à l'école. Je me suis fait coiffer par les élèves. Puis oui, il y en avait une, justement, élève d'un jour là-bas. C'est le fun. Puis toi, t'as-tu coupé des cheveux à des gens qui voulaient devenir coiffeurs ou coiffeuses? C'est-tu arrivé, ça? Il y en avait qui avaient de l'intérêt. Je me souviens d'une maman de 2 enfants qui travaillait au couche-tard. Puis elle me parlait de ça, la coiffure. Puis... Mais c'est dur quand même, des fois, de retourner à l'école quand t'as comme toute ta vie. Mais... Oui. Elle, ça l'intéressait. Ah oui. Tu l'as-tu encouragé? Oui, j'ai montré comment aller faire un élève d'un jour pour aller voir. Ouais. Puis on sait pas. Peut-être qu'elle va décider de devenir coiffeuse. Ça fait longtemps que j'ai... toi, tu regrettes pas ton choix, là, parce que pour que tu fasses toutes ces compétitions-là, c'est que c'est de quoi qui t'attire. Puis Moi, j'avais peur en sortant du secondaire. Je me disais, je pensais à l'avenir, là,
va falloir que je fasse un travail de toute ma vie. Là, il va falloir que je choisisse une branche, puis que il va falloir que je travaille 40 ans dans la même affaire, puis ça me faisait vraiment peur. Parce que je voulais pas faire tout le temps la même affaire, j'aimais ça faire plein d'affaires. C'est pour ça que j'étais même en or et lettres, là, je voulais pas juste faire derrière la caméra. Même maquilleuse, j'avais pensé aussi. J'avais même pensé à être en ébénisterie. Je voulais aller faire un cours de pâtisserie aussi. Je savais pas quoi faire. Mais finalement, coiffeur, je peux vraiment faire. Puis tu penses que tu vas faire ça toute ta vie? Ben, je pense que oui, parce que pas de travailler en salon toute ma vie, je pense. OK. Peut-être que tu vas enseigner un jour? Peut-être, j'aimerais ça enseigner, mais oui. Peut-être faire des cours, mais pas des cours privés, là, mais comme des cours que je peux me déplacer. Là. Pas juste, mettons, dans une école. Oui. Un peu comme tu as vécu le bootcamp. Ouais. Ça, c'est le genre de formation que toi, tu aimerais donner un jour. Oui. À des gens qui sont déjà coiffeurs, puis changer de ville, puis... Des gens qui veulent vraiment être là, mettons. Oui. Ça t'attire. Oui. Des passionnés. Puis tu penses que tu serais bonne là-dedans? Je pense que oui. Oui. Ouais. Si on revient à ta compétition, tu as réussi à être la championne canadienne. Pourquoi tu penses que tu as réussi ça? Pourquoi c'est toi qui as gagné? Je pense que j'ai une bonne... faut que tu aies une maîtrise de soi pendant les compétitions. Ouais. Tu restes calme, tu es en contrôle. C'est pas mal pour ça. Je suis assez perfectionniste aussi. Oui. C'est ça, là. Puis tu as une habileté avec tes mains. Ouais. Tu dois avoir un sens de l'écoute aussi. Tu te fais coacher, puis si la coach ne t'a pas lâché encore, c'est que tu es quelqu'un qui écoute puis qui veut apprendre. Puis ça doit la motiver elle-même, là, voir ça. Hein? Elle me lâche pas, en tout cas. Mais c'est bon. Elle observe vraiment... comme l'autre jour, on a fait une pratique, puis genre j'ai laissé mon fouet traîner dans le lavabo. Ça pourrait me faire perdre des points. Mais tu sais, c'est vraiment des petits détails qu'il faut que je sois parfaite, tu sais, pour pas perdre des points inutiles. Mais c'est vraiment ça, la compétition. Tu connais les règles du jeu, puis tu les suis. Ça t'aimes ça? Mais c'est vraiment un jeu. En fait. J'imagine que le fait qu'en compétition, tu peux pas laisser traîner ton fouet, il y a des cheveux à terre, mais quand tu travailles dans le quotidien, là, tu n'as pas de coach à côté de toi mais tu dois continuer de faire ça. Oui, c'est ça. Ça te rend plus professionnel. Oui, exactement. Tu sais, je fais attention là, pour pas tout tâcher. Mettons, en compétition, il ne faut pas tâcher notre marotte. Ouais. Fait que, en salon, je vais mettre la vaseline, je mets un petit coton sur l'oreille pour pas trop tâcher. Puis je fais attention, mettons, quand je fais des coupes pour hommes, qu'il n'y ait pas plein de poils partout. Tu sais. Ouais. C'est ça. C'est positif. Ben, pendant les compétitions aussi, je suis quand même positive. Je pense que les juges remarquent ça aussi. OK. Souriante. Ouais, je regarde autour de moi. Puis, il y a beaucoup, il y a une grosse foule là, de gens. J'imagine qu'en les mondiaux, ça va être encore plus gros. Fait que, mais j'aime ça regarder les gens. J'ai fait des compétitions de danse aussi. OK. Fait que je pense que j'ai ça t'a aidé. Des compétitions, avoir les yeux sur moi aussi. Genre, c'est pas quelque chose qui me fait peur, vraiment. Stress ou qui... C'est drôle parce que quand j'étais au secondaire, je me sentais comme... que tout le monde me regardait puis je me sentais vraiment mal, tu sais, du regard des autres, mais... Pas en coiffeur. Pas en compétition comme ça. Pas en compétition. Quand je suis en contrôle de qu'est-ce que je fais, là. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un podcast? Oui, ben j'avais fait une petite capsule dans ma télé locale. Oui. À Sorel. OK. Une petite capsule, je pense 5 minutes, là, à nous poser des questions. Sur ta compétition, pis tout ça? Non, c'était au cégep, c'était pour mon programme d'art et lettres. OK. Présenter nos projets puis parler un peu du programme. OK. Est-ce que tu consommes des podcasts? Un petit peu. Ben, plus des podcasts audio là, avec Spotify. Oui. J'aime bien ça. Ça, t'aimes écouter ça? Oui. Mon cousin aussi, il fait des podcasts sur l'histoire du Québec. OK. Ça, c'est le fun. C'est écouter mon cousin, il est drôle. Il est bon? C'est quoi son nom? Alexis Paulet. C'est la petite histoire... le moment de publicité. C'est la petite histoire sur YouTube. Allez suivre mon cousin. Il est vraiment passionné par l'histoire. Il veut devenir... je pense qu'il veut devenir enseignant en histoire. Il a travaillé dans des musées. C'est une bonne idée. Il est vraiment bon. Il fait de la recherche puis tout ça. Puis oui. Il prépare ça. Il a toujours été un peu comme le guide, là, quand on était jeune dans le bois, là, c'était lui l'éclaireur, puis il prenait son bâton. Tu sais, il aime ça. Là. Ah oui, là. Ah, il est bon. Ouais. C'est bon. Ouais. Puis si les gens veulent aller te voir à Sorel, c'est où?
Venez pas trop me voir parce que j'ai déjà toute ma clientèle. Ah oui, OK, tu as déjà trop de clients. Mais pour le nombre de jours que je fais, là, des fois, c'est des trop... Je travaille un peu trop des longues journées, puis j'ai pas assez de... Tu sais, c'est quand même important. Tu manques de temps. Ouais, c'est ça. J'ai comme plus de temps pour moi. Là, mes piles de linge commencent à... Fait que tu as déjà une clientèle qui... Le volume est il est à ton goût. Oui. Mais je travaille au milieu de mèche à Sorel. OK. Mais là, non. Faut habiter Sorel pour avoir le droit d'aller te voir. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que sinon, là, t'as plus besoin de clients. Mais c'est le fun qu'à ton âge, après si peu de temps, tu sois si occupé. Oui. Je suis choyée. Puis est-ce que tu penses que les autres personnes qui ont étudié en même temps que toi, ils ont cette chance-là? Ils sont aussi occupés? Quand même, il y a quand même une grande demande en coiffeur. C'est ça, hein? Puis celle qu'on a fini le cours... celle que j'ai fini le cours avec, elle aussi, c'est tout le temps... en fait, quand elle est rentrée dans un salon à pourvoir, tu sais, oui. C'est comme un peu si les anciennes, des fois, ils leur donnaient tout à elle. Tu sais, mettons, une madame que ça fait plein de fois qu'il vient puis qu'elle ne veut pas faire, ben là, OK, ça va être elle qui fait, tu sais. Fait que elle débarrassait. Puis elle se trouvait à avoir plein de clients. Oui, c'est ça. C'est positif. Puis elle aussi, c'est pas une personne qui est compliquée, tu sais. Puis elle aime pas mal tout le monde, tu sais. C'est pas... tu vas pas te chicaner avec Cassandra. Ouais. Ben, à moins que tu fasses vraiment quelque chose de pas correct. Mais s'il y a des jeunes garçons ou des jeunes filles qui écoutent ce podcast-là puis qui hésitent à aller dans le coiffeur, tu leur dirais quoi? Aller faire un élève d'un jour avant. Puis peut-être même... juste un stage dans un salon. Des fois, il y en a des salons qui aiment ça, prendre quelqu'un pour observer. Ben oui. C'est une très bonne idée. Va voir avant si ça t'intéresse. Puis, la formation, c'est pas long, puis ça t'apporte plein de choses. Déjà, même si tu vas pas faire ça plus tard, ça t'apporte la confiance. Des fois, quand tu réussis une coupe, là, c'est quand même gratifiant. Ben oui. Tu vas... Oui. Puis comment tu as fait, toi, là, pour déterminer les prix d'une coupe mise en pli, puis tout ça? C'est-tu la personne qui te loue la chaise qui t'a guidé ou tu as décidé ça par toi-même? Oui, ben je m'adapte au salon où est-ce que je travaille. Là. C'est pas mal, je suis pas mal dans la moyenne. C'est sûr qu'à Sorel, c'est pas les mêmes prix qu'à Montréal. OK. Mais j'ai pas besoin de plus non plus pour l'instant. Là. C'est correct comme ça. Puis un jour, tu vas augmenter tes prix, tu penses? Ça dépend de l'inflation. Ben oui, mais pas juste l'inflation. Si tu as plus de talent, c'est sûr, si tu deviens meilleur. Oui, je me sens toujours mal, on dirait, parce que, tu sais, mettons, un coiffeur que ça fait 40 ans qu'il est coiffeur, puis lui, il a fait plein de formations, puis il est passionné. Il cherche, mettons, je sais pas, 70 pour une coupe de cheveux. Même si je gagne les mondiaux, là, je vais pas me mettre à charger ben non. 70, là, peut-être. Mais sauf qu'un jour, quand ça va faire 10 ans, tu coupes les cheveux, tu seras pas au même prix qu'aujourd'hui. Oui, non. Oui, sûrement. Comme là, vous êtes 3 dans ton salon où est-ce que tu travailles. Est-ce que vous êtes les 3 au même prix? Je pense que c'est juste pour la coloration que c'est différent. Parce qu'on prend pas toutes les mêmes colorations. OK. Fait que les prix diffèrent un peu en coloration. Mais une coupe mise en pli, c'est le même prix. Oui. Même la propriétaire que ça fait plus d'années que toi. Oui. À Sorel, c'est différent qu'à Montréal. Parce qu'à Montréal, je pense que vous avez comme apprenti, puis là, il y a des niveaux, là. Mais non, à Sorel, c'est comme... il y a un salon, puis... Un salon, un prix. Le prix du salon, oui. C'est ça, mais nous, à Montréal... Ben, il y en a à Montréal, c'est des salons qui fonctionnent comme toi, tu dis, mais moi, dans ma tête, c'est pas logique que quelqu'un qui vient voir quelqu'un que ça fait 1 an qui est dans le coiffeur ou quelqu'un que ça fait 20 ans peut pas être au même prix. Oui, je suis d'accord. Comme si je vais voir un avocat puis que ça fait 20 ans qu'il fait le métier, puis l'autre, ça fait juste 1 an. Je m'attends pas à payer le même prix. Mais en coiffeur, pour moi, dans ma tête, c'est un peu ça. Il faut que ça marche avec... Pas juste les années. Ben, si tu as fait plein de formations, c'est normal que tu vas facturer à un prix plus élevé qu'une autre coiffeuse qui n'a pas fait aucune formation de perfectionnement. Toi, tu en fais plein. Là. C'est normal que tu vas prendre plus de valeur, tu vas monter plus rapidement qu'une autre personne qui n'en fait pas, selon moi. Ça devrait suivre. Ouais. Si toi, tu investis du temps, tu investis des sous. Dans ça, il faut
faut que tu aies un retour, sinon, C'est vrai, c'est vrai. Faut pas t'aies peur, là. Non, c'est vrai. À Sorel, on est un peu plus bas, là, tu sais, les prix, puis on a peur de charger trop cher à Sorel. On n'est pas, tu sais, c'est comme salaire de base, là, tu sais. Oui, mais à Sorel, il y a du monde qui ont des... Moi, j'avais un ami à Sorel qui avait une terre agricole. Il y avait moyen de payer une coupe de cheveux à un prix élevé. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui me dit, une fois, ça m'a marqué, pour, tu sais, ceux qui veulent juste acheter des shampoings de pharmacie, là, puis que les shampoings de salon, c'est trop cher, mais qui s'achètent une bouteille de vin à 40 $, puis qu'ils veulent pas acheter un shampoing. Tu sais, c'est comme ça. Tout est relatif, là. Oui, exactement. C'est pour ça que si tu as du talent, puis que tu es une passionnée, puis tu donnes du bon service, même si tu factures à un prix plus élevé que les autres, il y a des gens qui sont prêts à le payer, ça. Peu importe la ville. Nous, on a des coiffeuses qui ont travaillé chez Oblique à Annecy, puis maintenant, elle est coiffeuse en Gaspésie, mais elle va facturer plus élevé parce qu'elle a des connaissances, un talent, une façon de faire qui est quand même d'un calibre assez élevé. Ouais. C'est normal qu'elle charge plus cher, peu importe la ville où elle va couper des cheveux. Raison. Elle ne sera pas aussi chère qu'à Montréal, mais elle va peut-être être plus chère que la moyenne des coiffeurs de cette ville-là. C'est un peu logique. C'est logique, c'est ça. C'est ça. Tu vas le vivre. Mais je te souhaite bonne chance. Merci d'être venue, Catherine. Puis un gros bonne chance. Non, un bon succès, t'as dit, à Lyon. Puis on va espérer que le jour que tu vas gagner, on le dira sur les réseaux sociaux de nos pages. Puis tout ça. Merci. Merci.